Bonjour et bienvenue dans cette lecture des énergies de pleine lune pleine lune qui a lieu en fait demain matin, si vous écoutez aujourd'hui, donc dimanche 4 juin 2023 à 5h45 ou 5h43 je crois. Donc, dans les énergies, dans le tirage qui est sorti, on a déjà 3 cartes de tarot. Et ça s'annonce déjà un petit peu hard parce qu'on a la carte de la mort. Alors la carte de la mort, faut pas s'affoler. Mort et résurrection, ça veut dire une étape tout simplement. Ça veut dire qu'il faut lâcher quelque chose pour laisser émerger autre chose. C'est toujours un petit peu l'idée. Alors qu'est-ce qu'on doit lâcher ? Eh bien les deux cartes suivantes qui sont la carte de la papesse et la carte du pape. Moi, la lecture que j'en fais, en réalité, c'est que ce que nous devons laisser mourir, c'est toutes ces parts de nous qui sont encore bloquées dans le féminin et le masculin blessé. Donc c'est en gros laisser émerger le masculin et féminin sacré. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? En gros, lâcher les jeux de pouvoir, lâcher toutes ces fausses croyances sur ce qui on est, sur ce qui est juste ou pas dans l'absolu de faire, ce qui est bien ou mal, ce qui en fait découle de positionnements antérieurs, passés, qui finalement nous limitent dans un conditionnement, dans une façon d'être et de faire qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être. Voilà. Donc ça, c'est les 3 premières cartes qu'on a. Ensuite, j'ai complété un petit peu tout ça pour avoir plus de détails avec l'oracle de l'harmonie. Alors dans cet oracle, on a les 3 premières cartes qui sont sorties, c'est les 3 R. On a réalité, ralentir et rêve. Dans la lecture que j'en fais, déjà la première carte, réalité, elle nous fait nous poser la question dans, on va dire, la mise en œuvre de qu'est-ce que je viens lâcher pour m'ouvrir à autre chose. Eh bien, c'est voir qu'est-ce qui est fondamentalement réel. L'idée de réalité, moi, je la vois comme une invitation vraiment à la spiritualité profonde, c'est-à-dire à voir que la réalité, en réalité, c'est ce qui est. C'est ce qui est là devant nos yeux et non pas une interprétation, une projection, une revisite de mémoire ou quelle que soit la chose en fait qui apparaisse à partir du mental. En gros, la réalité, c'est ce qui est expérimenté là maintenant. Ce sont des faits incontestables. Ce sont des choses sur lesquelles on ne peut pas en fait revenir. Mais au-delà de cette idée-là, on peut même aller plus loin et voir que la réalité fondamentale de ce que nous sommes, c'est cet être spirituel qui, en vérité, n'est atteint par rien, qui traverse, on va dire, les expériences comme un témoin immobile de ce qui est. Arriver à se souvenir de ça nous permet effectivement d'évaluer si une chose est importante ou qu'elle l'est moins, et surtout si on n'est pas en train en fait de se stresser pour rien, de s'angoisser pour rien, et que la peur ou ce qui est là devant nous qui nous angoisse n'est pas véritablement réel, mais le fruit tout simplement de notre mental. Voilà. Ça en vient à cette deuxième carte de ralentir. Effectivement, pourquoi se stresser, pourquoi se presser le citron quand en réalité, la plupart du temps, nous n'avons pas besoin de le faire. La plupart du temps, nous avons des dates, nous avons des choses concrètes auxquelles nous raccrocher, qui font que, avec une bonne organisation, les choses se font. Elles se font comme ça, naturellement, sans qu'on ait besoin de forcer, sans qu'on ait besoin de se prendre la tête et d'organiser des choses à outrance. Donc c'est véritablement lâcher un petit peu toutes ces zones de stress, toute cette tendance à surajouter des choses pour nous stresser, pour nous faire peur, pour nous angoisser. La dernière chose, c'est aussi donc la carte des rêves, c'est vous poser la question, est-ce que
ce que je suis en train de faire qui me prend beaucoup d'énergie là, maintenant, tout de suite, est-ce que ça vient servir mon élan fondamental de vie? Est-ce que ça vient servir mes rêves dans l'idée de quelque chose qui sert la conscience, qui sert l'humanité, qui sert ce que je suis en train de devenir? Ou est-ce que véritablement c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de consistance et qui ne sert pas tous ces buts-là, et peut-être même qui sert des peurs, des fausses croyances, des enfermements, des limitations, des conditionnements. Donc cette carte-là, elle vous invite aussi à questionner en fait ce qui vous arrive pour éventuellement le remettre en question, pour éventuellement vous en détacher, puis voir que c'est peut-être plus la peine de mener tout ça, toutes ces actions qui vous stressent, qui vous angoissent, qui vous mettent dans tous vos états, tout simplement parce que ces actions, elles ne sont peut-être tout simplement plus alignées. Et donc ça, je vous invite vraiment à vous poser des questions, parce que là, la pleine lune, c'est ce qu'elle nous invite à faire, à vraiment mettre en lumière tout ce qu'on fait, qui n'est pas aligné, qui n'est pas juste, qui ne sert pas la version la plus élevée de qui on est. Voilà. Et puis finalement, on a 3 cartes supplémentaires que j'ai choisi de tirer en plus pour venir encore étoffer ce tirage. On a la carte de la mission, donc ça rejoint un petit peu la carte précédente, où effectivement il y a quand même l'idée d'un but supérieur, où la vie vraiment nous invite à nous poser des questions par rapport à ça, pas dans le but de nous stresser, de nous angoisser une fois de plus, mais de vraiment faire la part des choses dans ce qui sert l'amour, ce qui sert la paix fondamentalement, en nous et autour de nous, et ce qui la dessert en réalité. L'idée suivante, c'est celle du silence, donc c'est vraiment une invitation à vous poser, ça fait écho à la carte ralentir, en plus elles étaient posées l'une en dessous de l'autre, donc se poser en silence, ralentir, se ménager des moments où on vient remettre en question un peu les choses, où on vient juste observer ce qui se passe en nous et les rythmes peut-être que l'on s'impose, le stress non nécessaire qu'on surajoute à le fondement finalement de notre être qui est calme, qui est fondamentalement hyper calme et posé en nous. La dernière carte qui vient ici terminer ce petit tirage, c'est la carte des héritages. Et dans tout ce que vous pouvez voir apparaître dans la conscience, tout ce qui vient affleurer, voyez également que 1, vous n'avez pas à vous confondre avec ça, et que de 2, il est fort à parier que beaucoup de choses sont de l'ordre d'héritage, c'est-à-dire des choses qui ne vous appartiennent absolument pas. Et donc, si ça vous appartient absolument pas, eh bien pourquoi ne pas en profiter de cette pleine lune dans son élan à nous inviter à le lâcher, tout simplement, à s'en remettre à la divinité intérieure, à s'en remettre à ses forces lunaires pour nous aider à nous détacher de ce qui ne nous correspond tout simplement plus. Voilà. Donc, voilà toutes les invitations de cette pleine lune qui sont effectivement dans la lignée de tout ce qui s'est passé dans ce mois de mai. Ça vient clôturer finalement un mois qui a été plutôt agité, remuant. Voilà. Et j'espère que vous l'avez traversé avec force et courage. Sinon, je vous en envoie volontiers. Je termine aussi ce tirage en vous informant que je prépare une retraite en ligne. Alors, qu'est-ce que c'est une retraite en ligne ? C'est un moment que l'on passe en groupe. Ça se passe à distance parce que c'est ce qui m'a semblé en fait le plus économique et le plus logique pour l'instant pour moi et pour l'ensemble des personnes qui potentiellement seraient intéressées. Donc cette retraite aura lieu début juillet, les 3 et 4 juillet si je me souviens bien, c'est un lundi et un mardi. Donc à raison de 2h30 de temps passé par jour, voilà, ensemble. Pardon, pas 2h30, non, 4h15, oui c'est ça, 2h15 le matin, 2h15 l'après-midi, donc ça sur 2 jours.
Donc ces temps, effectivement, ils sont là pour nous inviter à l'introspection, pour nous poser, pour aller voir ce qui se passe en nous, pour aussi se connecter pleinement à cet espace de paix, de calme, qui est là, dormante ou plus profond de vous, et dont la plupart du temps vous n'avez pas conscience parce que vous ne portez pas votre attention dessus. Donc l'invitation de ces 2 jours, c'est de véritablement apprendre certains outils, à aller voir qu'en réalité il n'y a aucun danger, à juste se poser là, en réalité dans le silence et dans cet instant présent qui est toujours disponible et toujours tranquille. Donc si l'idée de cette retraite vous tente, n'hésitez pas donc à m'envoyer un petit mail avant le 1er juillet, parce que c'est la date de clôture des inscriptions, afin que je vous envoie plus d'infos. Je vous envoie aussi un petit lien sur mon site pour avoir des infos supplémentaires sur cette retraite. Voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt et au plaisir de lire vos commentaires. À bientôt, au revoir.